Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. On va faire ensemble aujourd'hui les énergies de cette pleine lune du 22 août pour voir un petit peu ce qu'elle vient faire travailler, conscientiser, remonter à la surface afin d'être libérée, vous le savez. Euh, Ce mois d'août a été vraiment assez puissant au niveau énergétique. Vous me direz en commentaire comment vous l'avez ressenti. Mais en tout cas, on a reçu vraiment beaucoup de lumière, des vraies grandes conscientisations pour beaucoup, un éveil assez puissant pour beaucoup de personnes sur plein de schémas, des conscientisations vraiment assez puissantes. Donc n'hésitez pas à m'en faire le retour par vos commentaires, ça me fera toujours plaisir et puis ça fait grandir aussi la conscience de chacun. C'est une chaîne avant tout de partage, vous le savez, donc n'hésitez pas vraiment à partager vos expériences. Elles sont bien sûr les bienvenues. Je vous invite aussi à partager, liker et à vous abonner si le cœur vous en dit, évidemment. Et c'est avec grand plaisir que je vous accueille dans la grande famille de la chaîne. Bon, alors on va commencer ce tirage bah tiens, on va prendre les chemins de l'éveil. Allez, on commence avec cet oracle-là. Et on va demander une carte pour nous donner l'énergie, un message particulier pour cette pleine lune. S'il vous plaît, mes guides, un message, une énergie pour cette pleine lune du 22. En sachant que le 22, c'est déjà un nombre très puissant, très spirituel, qui parle beaucoup d'éveil, justement, de conscience encore. Déjà, c'était le cas pour la nouvelle lune, mais là, voilà. On a l'éternité. Alors c'est un très bel oracle qui a des énergies très vibratoires sur ses cartes. Moi je l'aime beaucoup. Alors je vais vous lire le petit livret qui s'y rapporte. Donc on vous parle d'éternité. L'enseignement de cette carte vous invite à vous laisser aller à la libération émotionnelle. Et pour cela, à vous plonger pleinement dans vos émotions, comme vous plongez la tête dans les étoiles. Également, l'enseignement vous indique la nuance et l'instant comme moyen de vivre éternellement. Alors, d'après cette sagesse, votre destin peut se révéler, le hasard vous surprendre. Il semblerait ici que regretter ou prévoir ne soit pas une formule convenable pour vraiment vivre. Cela tient plutôt dans le fait d'écouter vos envies du moment et à les laisser vous animer. Il y a fort à parier, lorsque vous piochez cette carte, que vos émotions accumulées freinent votre capacité à avancer. Vous êtes perdu sur le fil du temps et ne vous écoutez plus. Cette lame indique une grande connexion spirituelle que vous reniez. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. Donc il est vraiment temps ici de s'arrêter pour certains d'entre vous et de prendre justement le temps nécessaire pour ressentir vos énergies spirituelles. Ça peut être justement des émotions qui ont été bloquées, qui ont été stockées dans le plexus, et qui vont... alors, pour le coup, certains d'entre vous risquent de ressentir au niveau de leur corps physique des angoisses qui sont stockées dans le plexus, donc dans votre ventre. On dit que c'est le troisième cerveau, qui vont être stockées là et qui peuvent aussi, j'ai la gorge qui racle, donc du coup qui ne sont pas forcément exprimées, que vous avez du mal à exprimer et à dire les choses. Je vais continuer avec la triade d'abord. J'allais prendre le tarot psychique, mais on le fera après. Allez, on continue. Quels sont les messages pour cette pleine lune? Ouais, je pense qu'il va falloir exprimer les choses. Exprimer, laisser parler vos émotions, les faire sortir. On le sait, chaque fois, la pleine lune, ça remue beaucoup de choses, mais là, ça risque apparemment d'être le cas. Alors, on a l'homme. Quels sont les messages pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Pleine lune du 22. Je rappelle que mes guidances sont vraiment des lectures énergétiques, un petit peu comme des captures d'écran de l'énergie que je capte sur le moment, afin de vous aider à comprendre ce que vous traversez. Donc je n'appelle pas ça de la voyance,
Pour moi, c'est pas de la voyance, c'est vraiment une expression de mes ressentis en fonction des énergies. Donc l'homme, l'erreur. Quelles sont les énergies pour cette pleine lune? Homme, erreur, mutation. Ça, c'est bien. Alors, ce que je ressens ici, c'est que l'énergie masculine, l'énergie yang, qu'on a tous en nous, hein, yin-yang, on a tous les deux, notre énergie yang, notre énergie de masculin sacré, est en pleine mutation, est en pleine transformation. Alors, moi, j'aime pas trop ce mot d'erreur parce qu'il n'y a pas d'erreur. Tout est expérience et compréhension dans la vie. Mais on sent ici que... alors, ça sera peut-être du coup très marqué chez les hommes qui ont de fait cette énergie yang présente de base en eux, mais aussi chez toutes les femmes qui auront ce côté masculin qui est donc caractérisé par l'énergie yang et qui favorise alors du coup l'ancrage, la prise de décision, le fait d'avancer dans la vie, de faire des choix, de se projeter dans l'avenir, etc. Tout ça, c'est l'énergie yang. Ben, j'ai l'impression que cette pleine lune, elle vient un petit peu modifier des schémas de pensée. Et ça peut justement faire bouger les choses dans la matière pour le coup. Peut-être que certains vont avoir envie de bouger, de changer leurs habitudes, ouais, en fait c'est ça, de changer des choses qu'ils avaient dans leur vie depuis longtemps. Des choses qui étaient là depuis longtemps et qui sont en train de se transformer, de muter, d'évoluer. Mais c'est vraiment des choses qui sont là depuis longtemps. C'est pas des petits schémas récents, c'est vraiment... C'est toute une construction en fait, hein, qui est remise en doute. Ouais. Pénitence, c'est pas facile, c'est dur. Il y a des choses qui sont lourdes, qu'on porte depuis longtemps. Encore une fois, au niveau du corps physique, certains peuvent avoir des douleurs dorsales dans les épaules, avoir pris du poids, avoir de difficultés à perdre du poids. C'est que vous portez trop de poids ou c'est un poids que vous portez qui ne vous appartient pas, dont il faut vous délester. Dans ces cas-là, la matière est trop lourde. Le poids des choses dans la matière est trop lourde et nécessite d'être libéré, d'être allégé. On va avoir besoin de se libérer de certaines choses. Ça devient de plus en plus nécessaire. C'est un petit peu comme si on était au pied du mur, qu'on n'a plus trop le choix, que ça devient vraiment trop lourd, trop souffrant. Moi, je sens comme quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui a besoin d'être expulsé, mais vraiment parce que y a plus, en gros, comme si ça avait pris tellement de place que intérieurement le corps n'a plus cette place-là. Physiquement, ne peut plus l'accueillir et est obligé de l'expulser. Un petit peu comme une femme enceinte qui arrive au terme de sa grossesse et à un moment donné le bébé doit sortir, c'est plus possible. Là c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans la matière que vous avez supportées depuis très longtemps et qui là pour le coup c'est plus possible. Ça devient trop lourd à porter. Alpha, voilà, on est sur des nouveaux cycles. Là on est en train, on nous demande de conscientiser ce qui est trop lourd, ce qui n'est plus nécessaire, ce qui nous pèse. On nous demande de prendre conscience de ça et de l'acter dans la matière. Là, on est vraiment dans la matière. C'est pas juste... En fait, on n'est pas au niveau du psychique, là. On n'est pas au niveau de la compréhension. On est vraiment... Pour moi, les personnes qui vont ressentir ces énergies, elles savent très bien de quoi je parle. Elles le savent, elles en ont conscience, elles ont déjà cheminé sur le truc et elles n'ont plus qu'à passer à l'action. En fait, c'est ça. Ici, c'est ça. C'est vraiment le passage à l'action qui permet de démarrer un nouveau cycle. Ouais. Parce que c'est vraiment trop souffrant. Donc, cette pleine lune, pour ces personnes-là, eh ben, elle va vraiment comme donner un gros coup de pied pour expulser, pour que ça puisse enfin sortir et démarrer réellement un nouveau cycle. Moi, j'entends, on n'a plus le choix. Ici, on n'a plus le choix. On sait que on n'a plus le choix.
Et waouh. Et on a la femme en dos de deck. Alpha, femme. Oui, parce que là, il est vraiment... En fait, c'est se délester de cette matière qui est trop lourde et qui n'est plus ancrée dans votre réalité, parce qu'aujourd'hui, vous commencez un nouveau cycle dans lequel vous écoutez votre féminin sacré. Et alors là, c'est magique parce que derrière, j'ai la carte du frère qui vient ici unir le masculin et le féminin. Alors c'est très puissant comme tirage et ceux qui me connaissent savent que là je suis au max de mes émotions. Non, je plaisante. Parce qu'en fait ici c'est vraiment qu'on déleste, on se libère de la matière pour être enfin dans des énergies, on vient aligner la matière à ce que l'on ressent à l'intérieur. C'est-à-dire que le féminin qui représente l'énergie yin, c'est toute la sphère intérieure, c'est vos émotions, c'est vos intuitions, vos ressentis, le psychique aussi, la psyché, le mental, mais pas le mental inférieur, là, le bon mental, j'ai envie de dire, celui qui vous connecte à votre source. Hein. Tout ce que vous avez conscientisé intérieurement, ressenti intérieurement, va amener la matière. En fait, le yin, il est là et il va amener la matière, clac, tout soit bien aligné, le masculin, le féminin unifié et que tout soit raccord, que la matière vraiment suive l'énergie yin, les ressentis. Tout ce que vous avez conscientisé, cette pleine lune, elle va vous pousser à l'acter dans la matière, à venir aligner, rapprocher la matière de ce que vous êtes intérieurement, réellement. Et c'est un vrai nouveau départ, qui nous permet effectivement l'union du féminin et du masculin. Ok ? Alors, petit message particulier pour les flammes jumelles, c'est un tirage, vous l'aurez compris, qui est très porteur de bonnes nouvelles. Je savais, je l'avais pressenti et je ne suis pas la seule, que ce mois d'août allait être vraiment très, très remuant, mais dans le bon sens du terme. Alors dites-vous bien que les énergies yin qui sont en haut là, elles sont en train de descendre dans la matière, d'accord ? Et que tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant, eh ben, c'est en train de porter ses fruits puisque la matière commence à bouger. C'est un petit peu comme si la terre commençait à vibrer, qu'il allait y avoir des tremblements de terre. Moi je le sens un petit peu comme ça. D'ailleurs peut-être que c'est ce qui va se passer pour Gaïa, je n'en sais rien, mais il y a comme si on devait ajuster les plaques entre le masculin et le féminin. Et là, c'est vraiment ça. C'est toute l'énergie féminine qui a bossé, qui a modifié des choses intérieurement, amène la matière, donc l'énergie yang, à elle. En fait, vous êtes en train de ramener votre masculin sacré à s'aligner à votre bonne et juste vibration. Et ça, c'est tout le travail qui a été fait en amont depuis le début d'année, qui commence déjà à se matérialiser là depuis le mois d'août. Donc certaines d'entre vous commencent vraiment à voir des réels gros changements dans leur vie. Et à mon sens, on démarre là avec cette pleine lune du 22, un cycle qui va aller jusqu'à cet automne où il va y avoir effectivement beaucoup de modifications dans la matière. Vous me direz en commentaire si ça vous parle tout ça. J'espère que j'explique suffisamment bien tout ce que je ressens à l'intérieur parce que c'est assez cartographié tout ce que je vois. Ok, bon, on va pas creuser plus avec la triade parce que là c'était bien assez puissant et révélateur. Alors on va continuer avec le tarot psychique, on va voir si on a d'autres messages. Quels sont les messages pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Les énergies. Wow. Chakra racine, encore une fois, on parle de la matière. Hein. Tout à l'heure, c'était l'énergie yang. Là, on a le chakra racine, chagrin et peine. Bon, chagrin, peine, ici, on nous parlait d'émotions. La matière n'apporte pas satisfaction. Pour certains d'entre vous, il y a un ancrage qui n'est pas juste, qui n'est pas aligné à votre réalité. Donc, forcément, certains d'entre vous peuvent se sentir mal, être tristes, peuvent se sentir désunifiés, désalignés. Et ça va être mis
comment dire, ça va être mis en lumière, ça va être exacerbé avec cette énergie de pleine lune. Conflit mental, ouais. Et là, du coup, ça peut faire conflit mental. Là, il y a une désharmonisation, je pense, entre le cœur et le mental. Transformation au niveau du chakra racine. On est en train de modifier tout son ancrage. C'est exactement les mêmes énergies que la triade, donc gratitude, là, parce qu'on a des messages assez clairs, bien ancrés. Les messages sont ancrés, mais la matière, pour certains, n'est pas ancrée, donc il va falloir modifier ça. Transformation chakra racine. On voit vraiment ici qu'avec cette pleine lune, des choses vont bouger, vraiment, dans la matière. On a besoin... En fait, c'est ça, on a vraiment besoin d'aligner notre réalité, ce qu'on est à l'intérieur, à ce que l'on va vivre dans la matière, dans notre réalité 3D. Chagrin, peine, tromperie, envie. J'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous vont ouvrir les yeux sur un entourage ou des personnes qui ne sont pas alignées à votre vibration. Pour moi, on parle de personnes qui sont vraiment en grand changement intérieur et qui, du coup, sortent de l'illusion. Commencent à comprendre un petit peu ce qui les entoure. Mais ça peut faire conflit mental. Ça peut justement être très perturbant parce qu'on se rend compte que peut-être, oui, effectivement, on s'est trompé. Ou on a été dupé. On s'est leurré sur certaines situations, certaines personnes, des ressentis qu'on pensait justes qui finalement, d'un coup, ne le sont plus. Alors, on peut perdre sa guidance par moment, on peut se sentir pas complètement en paix avec soi-même parce qu'on se dit mais est-ce que j'ai raison de penser ça? Est-ce que je suis dans la bonne compréhension de ce qui se passe? Est-ce que je me trompe? Est-ce que cette personne-là est vraiment en train de me tromper ou de me jalouser? Est-ce que cette situation-là est vraiment négative pour moi? Est-ce que c'est pas moi qui m'invente un scénario? Bref. Donc oui, ça peut causer chagrin-peine, on peut ruminer, on peut se sentir désaligné, décentré, tout simplement. Oh. Troisième œil, bon, gratitude. On vous dit que vraiment, là, le conflit mental n'est plus d'actualité, qu'il faut vraiment activer votre chakra du troisième œil. Que c'est vraiment très important de... D'ailleurs, je viens de me rappeler que j'ai rêvé de ça. C'est marrant, les synchronicités. Bref. Donc, conflit mental, troisième œil. Il y a vraiment... là, on est en train de vous guider et de vous dire, continuez à suivre vos intuitions, changement de réalité. Avec le chakra du troisième œil, c'est ça, c'est qu'on arrive à une ouverture de conscience. C'est ce que je vous disais en début de guidance. Le mois d'août, il a été très, très puissant au niveau du chakra du troisième œil et du coronal. Il y a vraiment une ouverture de conscience qui a été très puissante. Et bien là, ces personnes-là vont pouvoir être capables de voir la situation sous un angle différent, d'être capable de conscientiser que vous avez raison, vous êtes juste dans vos vibrations, faites-vous confiance. Certes, ça peut faire de la peine de se rendre compte d'une situation, c'est jamais très agréable, mais c'est pour la bonne cause. C'est parce que vous allez changer votre réalité pour grimper au niveau supérieur. Et on vous parle de mouvement accéléré, donc en plus de ça, l'univers, il vous pousse à accélérer les choses. Il y a ce que vous ressentez intérieurement, ok, et il y a aussi l'univers qui pousse très 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 fort dans la matière, qui fait vraiment descendre beaucoup de synchronicité. On reçoit vraiment, vous me direz en commentaire aussi si vous l'avez ressenti, mais en tout cas moi dans ma réalité, et ce que je vois dans les accompagnements que je fais, etc., même dans ma vie personnelle, il y a vraiment des choses qui tombent. C'est-à-dire que l'univers apporte son lot de coups de pouce, son lot de synchronicité, d'aide pour comprendre et pour avancer vraiment sur le bon chemin, sur votre bon chemin.
Autorité, obstacles et défis, nouvel amour. Ok. Ce qui risque d'être difficile, c'est de faire face parfois à une certaine forme d'autorité, où vous serez peut-être amené aussi à faire preuve d'autorité pour dépasser les obstacles. Sortir un petit peu de votre zone de confort pour affirmer votre vérité. Et peut-être effectivement être confronté à une certaine forme d'autorité en face de vous, d'accord, qui peut se révéler d'un coup. Et là, vous sautez aux yeux, chose que vous n'aviez peut-être pas vue avant. Ok. Allez, on continue. Je vais prendre le tarot zen pour voir ce qu'il a à nous dire. Courage, succès, on vous encourage, même si c'est pas facile, même si parfois vous vous sentez tout seul et que vous avez l'impression de devoir changer les choses tout seul de votre côté, vous n'êtes pas tout seul. Et puis on vous garantit un succès derrière. Allez, quels sont les messages? Oh, c'est bon, ok. Je vais tout prendre. Hein. Beaucoup de choses. Alors, projection, innocence, vie antérieure, expérience de l'existence, rebelle, conditionnement. Moi, je ressens beaucoup là au niveau du collectif avec ce tarot des énergies de rébellion. Hein. On le voit, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Au niveau collectif. Après, au niveau individuel, on le vit aussi. Donc, il y a au niveau du collectif, avec cette pleine lune, vraiment un désir de se libérer des chaînes, d'affirmer sa réalité. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec le tarot psychique. On avait cette carte de l'autorité là. Voilà. Pour moi, c'est exactement ce qu'on voit ici, c'est se rebeller aussi par rapport à l'autorité. C'est aussi faire preuve d'autorité pour sortir de certains conditionnements. Alors, ça parle au niveau collectif, mais à votre niveau individuel, eh ben, c'est aussi se rebeller face à un passé, face à une expérience de vie qui vous a fait croire que vous étiez de telle façon, que vous étiez fait pour être comme ci, comme ça. Et là, en fait, il y a des prises de conscience par rapport à ça, avec un effet rébellion, peut-être même de la colère qui est ressentie. Hein. Comme si cette ouverture de conscience, elle est parfois violente, quoi. Elle est parfois assez puissante et elle ouvre un champ de conscience sur tout le passé qu'on a eu, sur notre vie passée, et puis peut-être même pour certains pour les vies antérieures. D'ailleurs, ça peut être en lien. Certains vont peut-être faire remonter du karma et du transgé, là, sur la pleine lune. L'innocence, projection. Alors, ce qu'on vous conseille, je pense, c'est de vraiment revenir à un état de paix intérieure, d'essayer de faire davantage vibrer votre enfant intérieur. C'est comme une renaissance de votre enfant intérieur, là. Oui. Je pense que certains d'entre vous vont avoir des mémoires de l'enfance qui vont remonter et qui peuvent être très souffrantes, qui peuvent être révélatrices de choses que vous avez à libérer. Certains d'entre vous vont prendre conscience de qui ils sont, d'un schéma qu'ils ont répété tout au long de leur vie, qui est en lien avec une expérience qu'ils ont vécue dans leur enfance et qui les a conditionnés à croire pendant toutes ces années qu'ils étaient une brebis alors qu'ils sont un lion. Vous voyez l'image ? C'est-à-dire qu'on vous a fait croire, ou vous vous êtes laissé croire, vous avez laissé ce schéma vous envahir, cette croyance limitante vous envahir, et vous conditionner à être comme ce que l'on attendait de vous, mais ce n'est pas ce que vous êtes réellement à l'intérieur. Et ça, c'est en train de se réveiller. Ok. L'aventure. On a encore cette histoire d'enfant.
Donc là, qu'est-ce qui se passe? Certains d'entre vous, et là je rejoins vraiment l'énergie de l'alpha de la triade de tout à l'heure, certains d'entre vous démarrent réellement un nouveau cycle, mais c'est pas juste un nouveau cycle, c'est réellement comme une renaissance, avec ce besoin de faire de nouveau vibrer cet enfant intérieur et de l'amener, de retrouver cette innocence de l'enfant qui se dit «Oh mon Dieu, il y a plein de belles lumières, ici j'ai envie d'y aller, j'y vais, je me pose pas de questions». On n'a pas de peur à ce moment-là de l'enfance, on est simplement guidé et on écoute sa guidance. Et bien là, c'est ça, c'est vers cette vibration qu'on vous amène. C'est de retrouver cette énergie, cette vibration d'enfant intérieur qui peut vous permettre de sortir du conditionnement. Ok? C'est beau, hein? Franchement, c'est des belles énergies sur cette pleine lune. Alors ça va brasser, hein, c'est certain, hein, d'où le côté émotionnel, là, quand il y a des prises de conscience, et puis ça remue, ça. C'est-à-dire qu'on sort de la phase de l'eau qui stagne, là, qui est toute... Là, non, là, c'est les montagnes, quoi, c'est les vagues, ça remue. Donc effectivement, ça brasse, et il y a des émotions qui remontent, mais c'est ok. C'est ok. Les émotions, il ne faut pas les refouler, c'est simplement un outil. C'est un outil qu'a votre corps pour vous faire comprendre les choses, pour vous faire comprendre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pour vous. C'est tout simplement un outil. Vous n'êtes pas cette émotion, l'émotion elle vous traverse et puis après elle s'en va et vous retrouvez votre alignement. Donc il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des remous, des choses qui vont éclabousser. C'est pas grave en soi. C'est le mouvement de la vie qui est comme ça. Ayez confiance. Ouais, la foudre. Bon. Bah écoutez, certains vont vivre des gros chamboulements là, avec cette pleine lune. C'est confirmé. Voilà, il y a des situations qui vont s'effondrer, qui vont tomber, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est juste. On va vraiment vers un gros mouvement intérieur et extérieur, planétaire même, hein, c'est clair. Voilà, donc le tirage en fait état. Donc vous allez devoir bouger certaines choses. Et on nous reparle de cette histoire de compromis avec ces deux personnes qui se regardent. On n'est pas d'accord, mais on va devoir trouver un compromis. On va devoir se mettre d'accord, même si on n'est pas totalement OK. Il va bien falloir trouver un compromis. Voilà ce qu'on nous dit. Je vais quand même faire un tirage supplémentaire vraiment axé sur le domaine sentimental. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça va nous amener. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre celui-là. Quelles vont être les énergies au niveau des relations sentimentales, donc couple ou pas, peu importe, hein, dans la sphère relationnelle et sentimentale. Relation, trilogie de lumière. L'enfant intérieur, je souris parce que elle est sortie déjà tout à l'heure. Oui. L'abondance, la naissance et la retraite. Ok. C'est fou. Vous avez vu les énergies des couleurs, c'est exactement les mêmes. Gratitude. Alors, relation, abondance, trilogie de lumière, naissance, enfant intérieur, retraite. Ici, au niveau de votre sphère sentimentale et émotionnelle, que vous soyez en couple ou pas, cette pleine lune, elle va vous amener des énergies d'élévation intérieure, avec un besoin de reprendre soin de soi, de reprendre cette relation à soi abondante. C'est-à-dire qu'on va revenir avec cette pleine lune dans une vibration beaucoup plus élevée qui va nécessiter pour certains effectivement de prendre un petit temps pour soi, pour reconnecter à son enfant intérieur, faire vibrer cet enfant intérieur qui va vous amener
des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus festives, joyeuses, vibrantes et qui vous aident à vivre dans le présent. Vraiment dans le présent, de vous centrer dans le présent pour vraiment ancrer cette notion d'abondance à l'intérieur de vous. Avoir vraiment cette puissance et cet alignement de l'arbre qui est ancré et qui fait pousser avec puissance ses branches, ses feuilles, ses fruits, etc. Et ben c'est vraiment dans cette énergie-là que vous allez être avec cette pleine lune, elle va vous pousser à reprendre confiance, alignement, force intérieure, joie, sérénité, douceur, pour vraiment élever comme un phénix, là, démarrer un nouveau cycle beaucoup plus puissant. C'est comme si vous encriez, en fait c'est ça, moi c'est comme ça que je le ressens, vous allez me dire si ça vous parle, mais cette trilogie de lumière, c'est votre énergie que vous allez décupler en fait de votre énergie, de votre vibration. Vous allez envoyer un message à l'univers qui va dire de moi, ce que je vibre, ce que je veux dans ma vie sentimentale, c'est ça. C'est uniquement cette vibration. Je veux ça, ça, ça dans ma vie. J'envoie ce message à l'univers, je me fixe à cette vibration et tant que l'autre moitié n'est pas arrivée en accord avec cette vibration-là, ben ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment établir une connexion entre vous, la vibration que vous aimeriez vivre à deux, qui va vous amener la personne. Et ça, c'est vraiment un nouveau départ, une naissance, la naissance d'une nouvelle vibration beaucoup plus haute, beaucoup plus élevée, qui vous permet d'attirer à vous quelque chose qui vous convient réellement ou qui permet d'améliorer la relation dans laquelle vous êtes. Ok, vous me direz si ça vous parle. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti ce tirage en tout cas. On va terminer avec l'oracle à haute vibration pour un petit conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette pleine lune? Quel est le conseil qu'on vous donne? Quel est le conseil qu'on vous donne pour cette pleine lune? Alors, à titre personnel, moi, vous le savez, je vous conseille, comme à chaque pleine lune, de sortir vos pierres, de les mettre sous la lumière de la lune, afin que ça les recharge, déjà. Ça, au niveau lithothérapie. Alors, gratitude encore une fois, mets des mots sur tes ressentis. C'est ce que je vous disais en tout début de guidance. J'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous vont avoir besoin d'exprimer leurs ressentis, d'exprimer leurs émotions. Sous la lumière. Osez vous montrer, osez montrer vos talents, osez montrer votre lumière. Elle est juste et on en a besoin. Osez vous mettre sous la lumière et vous êtes sous la lumière. Donc osez vous montrer, osez montrer vos talents, osez affirmer votre réalité. Sur le bon chemin. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Ok? Et on a cette belle lune là, ou ce beau soleil, c'est peut-être le coucher du soleil là. On a le beau coucher du soleil qui est là. Ok? Je vous laisse avec ces belles vibrations, ces beaux messages. Je vous envoie, comme vous le savez, tout plein de lumière, plein d'amour. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Restez alignés, centrés et avancez en conscience. Je vous embrasse, à très vite.